Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va partir sur une petite vidéo news. On a quelques infos, pas forcément en bien malheureusement, mais on va voir ça ensemble. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous prévenir tous que dès ce dimanche le 26, dimanche 26, je pars en formation 4 semaines les amis. Alors vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos, mais je serai sur mon ordi portable, du coup il n'y aura pas de caméra et tout. Et au niveau de la voix, ce sera un peu moins propre malheureusement. Mais bon, ce sera juste temporairement en attendant quoi. Alors je suis dégoûté parce que ma formation elle tombe en même temps que la plupart des tournois, genre bah là dans la vidéo le pré-release de l'OP02. Je vais voir si je peux quand même réussir à moyenner vu que ça se passe vers le week-end. On va voir, mais ça va être chaud quoi, ça va être difficile. En tout cas voilà, on va passer tout de suite à la première news déjà. Ils ont sorti une petite news là sur le Championship 2023. Qu'est-ce que c'est en fait? Ils vont parler un petit peu, ils nous ont sorti un petit cadre avec le récapitulatif pardon, de tous les tournois online, offline et une petite surprise en plus. Donc on va voir ça, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description comme d'habitude. Ce sera assez rapide là, donc jusqu'à maintenant on a pour l'instant 3 types de formats chez nous. C'est avec tout ce qui va être Store Championship, avec certaines cartes super pré-release, des trucs comme ça. Les online régionales qui ont commencé, on a le premier volume là qui est passé là, qui a commencé. Et on a les offline régionales. Et avant ça, on avait le Treasure Cup en février. Et Online Regional, il commence dans la partie mars là. Donc là, on va y être bientôt. Moi, d'ailleurs, j'ai réussi à avoir la chance de m'inscrire pour le 19. Donc, c'était moi bonne chance, les amis. On va voir si je peux réussir à monter assez haut. Mais ça va être difficile. Ensuite, les offline régionales, je vous ai parlé. Par exemple, pour nous, on a à Toulouse l'offline régional. Et ça va comme. Normalement, c'était le 3 mars pour les inscriptions. Donc, c'est bientôt. Restez aux aguets, les gars, parce que c'est bientôt quoi. Donc, ça, c'était les premières parties. Alors. Ils nous ont sorti là un petit calendrier là et on sait déjà les prochaines dates des prochaines inscriptions. Donc il faut rester aux aguets pendant ces périodes là. Donc il y aura Store Championship Wave 1 en juillet. En même temps, en parallèle, on aura le deuxième online régional. À ce moment-là, je pourrais vous donner plus d'infos parce que j'aurais fait le premier volume. Je pourrais vous parler de ce qu'il faut faire, comment on s'inscrit, les tickets, comment ça se passe et tout quoi. Et pour les prix, même si les prix on sait qu'ils seront envoyés à l'adresse que vous avez donnée après quoi. Mais... Après on aura l'offline régional, donc là c'est tournoi par webcam. Et là c'est le tournoi mais en physique. Donc là ce sera vraiment, vous allez à l'endroit physique où il y a le offline régional. Wave 1 c'est à Toulouse. Le prochain à mon avis ce sera dans un autre pays, ce sera soit Angleterre, soit Allemagne. Donc là franchement le plus simple pour nous de participer c'est vraiment celui de Toulouse qui a actuellement là en avril les gars. Donc essayez vraiment de participer au Wave 1 là, au offline Wave 1. Donc là on verra si j'arrive à participer, si j'arrive à m'inscrire, pareil parce que ce sera vers la fin de ma formation donc ça va être assez difficile. Je suis vraiment dégoûté pour ça quoi. Je voulais vous faire des petits vlogs et pour vous parler un peu de tout ça, on va voir si j'arrive à le faire. Donc en octobre on sait qu'on aura déjà le Store Championship Wave 2. Ensuite on aura l'Online Régional version 3, Wave 3. Le Offline Régional Wave 3 en novembre. Et là c'est la petite surprise, c'est qu'il y aura des nationales finales. Donc on va voir comment ça se passait, comment ils vont la jouer, est-ce qu'ils vont prendre un petit peu les winners un petit peu partout de l'offline, de l'online, et les inviter à un national final. Et après à la suite de ça, bah, ceux qui ont gagné dans chaque tournoi national, ceux qui ont gagné, ils vont être peut-être invités au World Championship final, là, donc ce serait vraiment tous les meilleurs joueurs. Ça serait vraiment cool de pouvoir suivre un petit peu les meilleurs joueurs et voir comment ça se passe. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et vous avez vu le World Championship c'est déjà l'année prochaine en mars quoi. Donc c'est d'ici un an. Ils ont déjà prévu à plus 1. En plus une année quoi. Donc c'est pour dire que ça va durer assez longtemps. Donc je vous mettrai le lien avec ça si vous voulez aller regarder tout en détail. Ce qu'il y a en dessous c'est pas intéressant parce que c'est juste un récapitulatif de tout ce qui est online, régional et offline. En gros c'est juste pour dire en résumé ça se passe par webcam via Discord et tout. Et ça se passe directement sur place avec les prix qui sont donnés sur place. Ok, on va passer à la deuxième news qui fait moins plaisir les gars. C'est par rapport à la vidéo que j'avais faite justement pendant les tournois pré-release de l'OP02 qui se passe entre le 3 et 9 mars. Bah ils nous ont sorti une petite news, ils l'ont pas encore sorti sur le site mais sur le Facebook officiel. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre un peu tous les réseaux sociaux de One Piece Card Game. Et ils ont annoncé que pour l'Europe, alors ça touche uniquement l'Europe en plus hasard...
Ça touche uniquement l'Europe. Donc ils nous ont dit que malheureusement il y a eu un problème dans les envois, dans les délais d'envoi pour les booster packs Paramount Wars pré-release. Donc je vous ai dit, pour les tournois pré-release, ils ont prévu de faire des petits packs avec 2 cartes dedans, avec écrit pré-release pour l'OP02. Ce sera uniquement les communes, uncommon et les rares, normalement. Dedans, il y a une 60aine de cartes, un truc comme ça quoi. Et c'est pour dire que malheureusement, ils n'ont pas les délais d'envoi, enfin l'envoi a pris du délai et que malheureusement, on ne devrait pas les avoir actuellement le 3 mars, à partir du 3 mars quoi. Donc vous avez vu, normalement, ils ont dit qu'à l'origine ça devait être à partir du 3 mars. Sur le post original, il y avait écrit du 3 au 9 mars. Et là, ils ont dit que maintenant, ce sera repoussé au minimum au 10 mars. Alors, ils n'ont pas donné de date limite par rapport à ça. Et ils ont bien dit que là, il y a une possibilité que ce soit qu'il y ait encore plus de délai que ça en fait. En fait, ça sorte pas à partir du 10 mars, mais que ce soit que ça prenne encore plus de retard. Donc ça fait pas plaisir les gars, ça fait pas plaisir parce que on attendait ça et on sait pas comment ça se passait pour le tournoi. Parce que comme je vous avais dit, pendant ce fameux tournoi, on devait récupérer normalement 1 ou 2 packs de ça au P02 pré-release pendant la participation. C'est-à-dire que là, on risque, à mon avis, le tournoi il sera pas décalé. Il y aura des grandes chances qu'ils gardent les tournois comme ça avec quand même le smoker qu'on aura, plus le smoker pré-release pour le winner pré-release. Mais du coup, il n'y aurait pas ces petits boosters qu'on recevrait pendant le tournoi. C'est un peu chiant, c'est un peu dommage si c'est ça. D'ailleurs, ils ont mis entre parenthèses là, en fait, ils ont bien spécifié ici que pendant ce tournoi pré-release de l'OP02, bah évidemment, on ne pourra pas jouer de cartes OP02. Ce sera toujours le format des decks OP01. Et ce sera mis en place, on pourra utiliser les cartes de l'OP02, les decks OP02 à partir du 18, à partir du premier online régional qui se passe le 18 mars. Ce sera uniquement à partir de ce moment-là que ce sera possible d'utiliser. Donc pourquoi je dis qu'il y aura quand même sûrement les tournois? Ils auraient pu le décaler à une semaine, mais franchement ça va être compliqué parce que vous avez pas mal de personnes qui travaillent par exemple le week-end ou qui ont des trucs de prévus. Et généralement vous avez pas mal de personnes qui posent des vacances ou des trucs comme ça à ces moments, à ces grosses dates justement pendant les tournois pour pouvoir y participer déjà là. Donc là on est à une semaine de cet événement. S'ils le font maintenant là, ils mettent tout le monde dans la sauce là. Il y en a plein qui vont être en PLS les gars. Il y a ça et les tickets sont toujours en vente. Alors comment on peut participer à ce fameux tournoi? Vous avez vu là, c'est les boutiques qui le font. Généralement ils vendent le ticket. Par exemple là on est sur Ludi World. Ils ont bien pour le 4 et le 5. Donc samedi et dimanche les deux tournois. 35 €. Alors il y en a qui ont pensé que c'est cher 35 €. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils vont vous donner... il y a des règles particulières pour ces tournois. Ils vont vous donner des boosters, un certain nombre de boosters. Et de toute façon on va reparler. On va aller sur un des deux. Bon vous avez vu, il y en a le dimanche il est déjà en rupture de stock. Lui, il doit être quasiment en rupture de stock. Donc, comment ça se passe lorsque vous achetez ce tournoi? Donc, vous allez sur place, là, par exemple, dans Ludi World. Donc, ce sera en 3-5 rounds de Suisse de 35 minutes. Format scellé 6 boosters. Donc, c'est pour ça, c'est 35 € parce qu'il y a le prix, le PAF, en gros, le prix pour l'entrée. Plus, en fait, quand vous avez participé, vous aurez d'office 6 boosters de données. Donc chaque joueur aura 6 boosters et devra constituer un deck de 40 cartes avec uniquement le contenu de ces boosters. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça met un peu tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui va pouvoir balancer je sais pas combien d'argent, acheter tous les cartes à l'avance même s'ils sont ultra chers et venir avec un gros deck ou des trucs comme ça. Ou même s'il y a des joueurs qui ne peuvent pas acheter des gros decks ou financer des grosses cartes, bah voilà, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. J'aime beaucoup ces petits concepts. Mais là vous allez vous dire, mais avec le contenu de 6 boosters on peut pas vraiment faire un deck monocouleur. Et déjà il faut peut-être réussir à choper un leader. Déjà, je vous conseille de ramener au moins un leader. Alors, apparemment, ce qui a été dit, c'est que généralement, dans ces 6 boosters, généralement, les gens, ils peuvent choper, ils chopent généralement au moins un leader. Mais, on peut jamais en être sûr à 100% en fait. Jean-Michel, j'ai pas de chance, ça se trouve, il aura aucun leader dans ces 6 boosters. C'est vrai, c'est possible de toute façon. Donc, ramenez au moins le leader que vous voulez jouer. Vous pourrez jouer avec n'importe quel leader. Il n'y aura pas, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une règle vraiment intéressante, c'est qu'il n'y aura pas de règle de couleur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quelle carte de n'importe quelle couleur et le jouer avec n'importe quel leader. Derrière ça, en plus, il n'y aura pas de nombre de cartes limitées à 4. C'est-à-dire que, je sais pas, on va dire, vous avez chopé, même si c'est pas possible, là, dans ce cas-là, vous avez chopé 5 € rush, 6 € rush. Mais vous pouvez mettre les 6 dans votre deck, les gars. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ça met un peu de piment à tout ça.
Donc ouais, ils disent qu'il faudra s'enregistrer par exemple via Bandai TCG+, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, il y a des tournois où il ne faut pas passer par Bandai, mais directement par la boutique. Bon, eux, ils ont précisé. Donc regardez bien. Pensez à ramener vos 10 dons, il faut ramener vos dons. Parce qu'évidemment, avec ces boosters, vous n'aurez pas 10 dons, vous en aurez 6. Alors, ils ont mis un truc aussi en place là, c'est qu'ils ont dit qu'une Omni League sera sans doute organisée à la suite. Donc gardez les decks pré-release. Alors, ce qu'ils veulent dire par Omni League, c'est une petite règle que j'ai trouvé vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant et ça change vraiment un peu les règles là. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Ludi World parce qu'ils ont vraiment tout expliqué en détail et je risque d'oublier des détails. Mais en gros, c'est quoi l'Omni League? C'est que vous allez participer au premier tournoi, vous allez récupérer donc ces boosters là, vous faire votre deck de 40 cartes. Toutes les cartes non utilisées de ce deck de 40 cartes là, vous allez les mettre de côté, ce sera votre side deck en gros. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire vos matchs avec. À chaque fois que vous allez faire un match contre quelqu'un, à la fin, vous pourrez justement récupérer une des cartes de son side deck pour essayer d'améliorer votre deck. Et lui pourra prendre pareil une carte de vos cartes. Alors c'est pas vous qui choisissez quelqu'un, vous le donnez, normalement c'est lui qui choisit. Derrière ça, par contre, vous avez un petit système de coffre-fort avec des sleeves. Vous allez mettre toutes les cartes que vous voulez garder pour plus tard et tout. Par exemple, si vous attendiez d'avoir plusieurs exemplaires pour le mettre dans le deck, vous pourrez le mettre dedans. Et lui, l'adversaire, il ne pourra pas prendre dans ce petit pack de cartes les cartes qu'il veut. Alors, d'office, il y aura toutes les cartes de super rares à secrète. Parce qu'évidemment, c'est des cartes rares, vous voulez pas les donner à l'adversaire, quoi. En plus, vous avez des alternatives et tout que vous pouvez pas jouer dans le deck, mais que vous voulez garder. Voilà, quoi. Donc ça c'est bien, ce sera protégé directement. Donc je trouve cette règle vraiment pas mal. Et en fait, l'Omni League, ça se passe pas forcément sur un seul match, sur un seul tournoi. C'est-à-dire que généralement ils vont le mettre en place sur 3-4 semaines. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous revenez, donc vous ferez le tournoi normal et il y aura sûrement l'Omni League d'organiser après. À chaque fois que vous revenez, vous allez avoir un booster supplémentaire que vous pourrez rajouter justement à ce deck Omni League. Donc ça vous fera un booster pour améliorer votre deck et votre side deck. Et pareil, on continue comme ça pendant 3-4 semaines. Donc je trouve ce concept ultra intéressant. Alors franchement, il est super bien, il est incroyable. Ça met vraiment du piment au tournoi. Ça demande d'être stratégique, de voir un petit peu quoi jouer. Et ça vous permet de faire des combos que jamais vous n'auriez pu faire. Parce que vu qu'on est restreint par couleur pour les decks... je trouve ça incroyable quoi, jouer du deck Kaido par exemple avec un deck Zoro Rush et tout, ça peut être incroyable, genre avec des cartes Zoro Rush. Vous imaginez avec votre Kaido à 12 000 qui fait l'effet trou noir là, genre il détruit toutes les cartes du terrain, du coup il reste que Kaido. Et derrière vous allez jouer, je sais pas, vous allez pouvoir réussir à jouer un Zoro Rush ou un truc comme ça, je sais pas, ce serait incroyable. Alors je dis un truc comme ça au hasard, ce serait sûrement pas possible de le faire en vrai, mais bon. C'est pour vous dire qu'on a un peu des techniques qu'on n'aurait jamais pu faire. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vous mettrai le lien justement de la vidéo de Ludi World parce qu'il l'explique en détail. En plus dans sa vidéo c'est vraiment pas mal parce qu'il montre un petit peu le deck qu'il a réussi à faire en 3-4 semaines lui de son côté pour avoir un peu une idée. Donc je trouve ce concept ultra intéressant. Donc voilà, on va voir comment ça se fait, comment ils vont faire justement pour cette partie là avec les boosters pré-release. Est-ce qu'ils vont reporter les boosters pré-release et les mettre plus tard, c'est-à-dire ceux qui ont participé au tournoi, est-ce qu'ils vont nous les envoyer plus tard? Soit envoyer plus tard, soit ceux qui ont participé gardent les noms, on revient dans la boutique et nous les file. Ou est-ce qu'on n'aura directement pas de booster pré-release, mais derrière, en gros, ils les mettront, ils les donneront à ceux qui participent au prochain tournoi. Je sais pas comment ça se passer. De toute façon, dès que j'ai des infos, comme d'habitude, vous savez, je suis toujours là pour vous donner les news, les amis, comme d'habitude. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin de n'importe quoi, bah, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Merci à tous ceux qui ont rejoint là. Franchement, il est vraiment beaucoup sur le Discord. Le Discord, il est vraiment vivant. Il y a tous les parties ventes, échanges, news et tout. On se donne tous les bons plans. Merci à tous ceux qui sont sur le Discord, les gars. Vous faites vraiment vivre le Discord. Et c'est vraiment sympa de pouvoir partager sa passion avec les autres, quoi, en fait. Merci les amis, quoi. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.